Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue dans Big Books. Aujourd'hui, je vais vous faire une lecture d'un article de journal que j'ai trouvé dans Libération de Joanne Chapoutot. C'est un article qui date de l'élection d'Emmanuel Macron, mais je vais vous le lire aujourd'hui parce que je l'ai trouvé super et que j'ai pas eu le temps de le faire avant. J'en profite pour vous annoncer que j'ai fait quelques lectures ces derniers temps sur le podcast qui se trouve donc sur Internet. Ça s'appelle Big Books. Et les derniers textes que j'ai lus sont le manifeste conspirationniste que j'ai adoré, Ludivine de Bantigny et aussi Civilisé à en mourir, le prix du progrès de Christopher Ryan. Voilà, c'est quelques-unes de mes dernières lectures et je vous conseille peut-être de réécouter une lecture d'un texte de Harald Welzer qui s'appelle Les guerres du climat, que j'ai lu il y a très 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 longtemps mais qui je pense est vraiment d'actualité. Voilà, donc je vais vous lire ce texte. Ni Dieu ni roi. La Constitution de 1958 a transformé la France en aire de jeu pour personnalités rêvant de la magistrature suprême. Voulu par un vieux général patriarcal, le texte étouffe le débat et provoque une désaffection croissante à l'égard du suffrage. Le passé décidément ne passe pas. Après avoir vu ressurgir Vichy et les mérites manifestement trop méconnu du maréchal Pétain, voilà réélu un faux jeune qui cite Gérard Majax, à quand Léon Zitrone ou Sacha Guitry, qui rêve de Reagan et Thatcher et qui vient de découvrir l'importance de la question écologique. Sur quelle planète littéralement vivait-il donc avant ce second tour? Le fringant archaïque, ami des puissants, ceux qu'il a satisfaits en abolissant l'ISF et des cogneurs, Benalla, rêve et jouit de verticalité, de royauté, d'autorité. Partout en Europe de l'Ouest, ce genre de personnalité est généralement exclu du champ politique. Partout, en effet, des démocraties parlementaires, avec des scrutins largement proportionnels, encouragent la discussion, le débat et une attention à l'intérêt général et au bien commun. La France, elle, est une aire de jeu offerte à des personnalités fragiles qui tout petit déjà se prennent pour Dieu ou le roi. Les asiles, jadis, étaient pleins de gens qui se prenaient pour Napoléon. Désormais, ils racontent à leur maman ou à Alain Minc qu'ils seront un jour grands chefs à plumes de toute la terre. Depuis 1958, ils peuvent rêver d'élections à la magistrature suprême, au dialogue d'un homme et du peuple, etc. Car en 1958, un général né en 1890 éduqué par des hommes issus de la droite maurassienne qui pleurait le XVIIe siècle de Louis XIV, qui maudissait la Révolution française, celle qui avait décapité le roi et le royaume, revient au pouvoir. Certes, à 67 ans, il n'avait pas l'intention de commencer une carrière de dictateur, mais il lui fallait en finir avec la République parlementaire, qu'il abhorrait, car elle était à ses yeux, comme à ceux de Pétain, responsable de la défaite de 1940. Il fallait un nouveau roi à la France et tenir en respect les états généraux du palais Bourbon. En 1962, estimant que sa légitimité historique ferait défaut à ses successeurs, il leur offrit par référendum la légitimité politique, celle du suffrage universel direct. Les députés protestèrent. La précédente tentative, en 1848, avait abouti à un coup d'État bonapartiste et à un nouvel empire. Votèrent une motion de censure contre le gouvernement Pompidou, la seule en 64 ans à ce jour. Mon général furieux dissout et ce fut tout. Le résultat est là, une personnalisation extrême, des programmes parfois inexistants, car comme le dit le candidat Macron en 2016, on s'en fout, un scrutin uninominal à 2 tours qui aboutit pour la majorité des électeurs à un non-choix. De Gaulle avait trop d'orgueil et de souci du bien commun pour en abuser. Il se retira quand il fut désavoué en 1969. Mais n'est vraiment pas De Gaulle qui veut. En 2022, on peut être élu avec 38,5% des inscrits, dont une grande partie contre elle et non pour lui. Avoir perdu 2 millions de voix et 5,6 points par rapport à 2017, avoir permis une croissance de près de 3 millions de voix de l'extrême droite et être revêtu du lourd cordon de la Légion d'honneur et de pouvoirs exorbitants, le président des États-Unis n'en a pas autant et de très loin. Est-ce bien suffisant pour continuer à fermer des maternités et détruire l'hôpital? 17 500 lits fermés lors du quinquennat qui s'achève. Pour abreuver d'argent public les cabinets de conseil qui ont contribué à son élection de 2017,
pour fréquenter des voyous épargnés par des parquets compatissants, pour assister sans rien faire, voire pire, à la destruction du vivant, pour continuer à se proclamer le camp de la raison alors que l'on est en conflit, en idéologie... Ah non, pardon. Oh, je me suis trompée dans ma lecture. Alors que l'on est confit en idéologie déraisonnable, voire irrationnelle. Le ruissellement, l'écologie productive. Pour raconter tout, singer le slogan du NPA puis de la France insoumise entre les deux tours et continuer à faire n'importe quoi. Pour insulter, ignorer et assouvir ces fantasmes infantiles de toute puissance. Appel aux dingues. Il ne faut pas personnaliser outre mesure. Le pouvoir grise, isole, peut rendre fou, et de toute façon, la Constitution de 1958 est un appel aux dingues. Les gens qui paradent et caracolent sur les cendres d'une élection par défaut sont le produit de structures mentales archaïques. Le mythe du Messie, le culte servile du chef, d'intérêts patrimoniaux puissants et d'un mode de scrutin obsolète. Rappelons que la Constitution de 1958 est une constitution de guerre et de guerre civile, voulue par un vieux général patriarcal et défiant à l'égard des parlements qui, au fond, avait fait son temps dès 1968. De Gaulle partit en 1969, mais la Constitution demeura, et demeure toujours. Tant qu'elle demeurera, elle étouffera le débat, assourdira l'intelligence collective et produira des catastrophes. Une désaffection croissante à l'égard du suffrage avant la bascule vers l'autoritarisme, stupidement préparée par la veulerie d'un pouvoir impuissant qui ne tient que par le recours massif à la violence et sourd aux questions fondamentales de notre temps. Le besoin d'intelligence face aux injustices croissantes et à la dévastation du monde. J'aime beaucoup cette dernière phrase. Je la redis une fois. Sourd aux questions fondamentales de notre temps, le besoin d'intelligence face aux injustices croissantes et à la dévastation du monde. Merci beaucoup d'avoir écouté cette lecture et à bientôt sur Big Books.